Quand on pense suivi-évaluation, on pense trop souvent à un outil de contrôle, un processus complexe ou une affaire de spécialiste. Mais si on réfléchissait autrement? Au F3E, nous considérons que le suivi-évaluation est bien plus qu'une simple question technique. C'est un processus porteur de changement, un moyen d'apprendre, d'ajuster et d'améliorer ses pratiques. Le suivi-évaluation, c'est l'analyse continue d'une action d'activité ou de stratégie qui permet d'apprendre de son expérience, d'améliorer la qualité de ses actions, de renforcer ses partenariats, de répondre aux attentes des bailleurs, de rendre compte aux usagers et usagères d'un service et d'agir sur les inégalités en intégrant des enjeux comme le genre, l'écologie ou la jeunesse. Ces changements ne sont pas seulement tangibles, ils se lisent aussi dans les comportements, les représentations, les relations entre les actrices et les acteurs, les connaissances, les pratiques et les règles. Le suivi-évaluation est une démarche collective. Même si elle est mise en œuvre par les responsables du projet, de nombreuses personnes clés doivent être mobilisées. Elles doivent dialoguer entre elles afin que le suivi-évaluation se transforme réellement en opportunité d'apprentissage et d'amélioration des pratiques. Un suivi-évaluation réellement utile ne peut se faire seul dans un bureau. Pour une mise en place efficace, on distingue 3 rôles clés. Les personnes qui observent les changements, les responsables de l'animation de suivi-évaluation qui animent les échanges et synthétisent l'analyse, les personnes qui intègrent ces apprentissages dans l'action et infléchissent la façon dont on fait les choses, comme par exemple les chargés de projet, la direction ou la gouvernance. Bien entendu, ces rôles ne s'excluent pas les uns les autres. On peut collecter des informations, animer des échanges et contribuer à la prise de décision qui en découle. Avant de se lancer, il faut se poser quelques questions. À quoi et à qui va servir le dispositif de suivi-évaluation? Que suivra-t-on en priorité et pourquoi? Quels moyens avons-nous déjà à disposition? Qui doit être impliqué et quand? Pour rester simple, la démarche doit s'appuyer sur l'existant. Une grille de bilan permet d'évaluer les pratiques déjà en place, les outils disponibles et le niveau d'engagement des équipes pour construire un dispositif réaliste, cohérent et partagé. L'objectif du suivi-évaluation est de savoir ce qui a changé, pourquoi et les enseignements que l'on peut en tirer. Mais on ne peut pas tout suivre à la fois. Il faut donc bien préciser ce que l'on cherche. Attention à ne pas avoir un questionnement trop large, au risque de ne rien apprendre du tout. Il faut également se rappeler que les changements ne concernent pas que les individus, mais peuvent aussi toucher les collectifs et les territoires. Le questionnement doit prendre en compte l'ensemble de ces niveaux. Il y a de nombreuses façons de collecter des données. Entretien semi-directif, questionnaire en ligne, focus group et tant d'autres. Il convient de donner la parole de manière organisée et systématique aux actrices et acteurs clés du projet, de tenir compte de leurs connaissances situées, de leur comportement, de leur environnement, etc. Les divergences de points de vue nous apprennent aussi beaucoup sur le projet, son contexte et ses perspectives d'aboutissement. Attention à réfléchir également à la compilation des données. Rien ne sert de multiplier les collectes si l'on se retrouve submergé d'informations. Une fois les données recueillies, il est temps de les analyser. Il faut alors classer les changements, les hiérarchiser et identifier les tendances. Analyser les données dans un cadre collectif et non de façon individuelle permet de mieux comprendre les changements en cours, mais aussi de s'apercevoir de divergences de vues. Le fait de donner la parole aux partenaires et aux groupes cibles impliqués renforce ainsi la qualité de l'analyse et permet d'aboutir à une lecture commune de la situation. L'objectif d'un dispositif de suivi-évaluation est d'apprendre ensemble afin d'infléchir les actions en cours à la lumière des enseignements apportés par la collecte de données et son analyse. Les changements observés sont donc partagés avec toutes les parties prenantes du projet afin que ces derniers et dernières puissent prendre collectivement les décisions permettant d'améliorer l'action. Car c'est bien ça le vrai but du suivi-évaluation. Partir de ce que l'on observe pour poursuivre l'action ou faire différemment. Avant de se lancer, voici quelques repères à garder en tête pour faire de son suivi-évaluation un réel processus porteur de changement. Le genre est un angle d'analyse essentiel pour comprendre les effets réels de vos actions. Il est donc crucial de l'intégrer dans le dispositif. Pour cela, il est important de collecter des données désagrégées par sexe et par âge,
d'aller au-delà de la simple participation en analysant les rôles, les normes sociales et les dynamiques de pouvoir. Surtout, de construire l'analyse avec les participants et les participantes en valorisant leur point de vue. Impliquer les personnes dans un processus de suivi-évaluation collectif peut ainsi contribuer à renforcer leur pouvoir d'agir. Un bon suivi-évaluation, c'est un dispositif flexible qui fait la part belle au droit à l'erreur. Le suivi-évaluation est souple. Un indicateur ne fonctionne pas, on le change. Le dispositif de collecte ne fournit pas les bonnes données pour l'analyse, on le redéfinit. Acceptez de vous tromper, cela fait partie du processus. C'est normal. L'important, c'est de tirer des enseignements et de s'en servir pour ajuster son dispositif. Pour finir, ne cherchez pas à tout suivre, ciblez ce qui compte. Calibrez votre ambition selon vos moyens. Faites financer la démarche. Le suivi-évaluation, c'est du temps de travail. Choisissez des outils simples à utiliser. Impliquez vos collègues et partenaires. Créez un climat de confiance pour recueillir des données sincères. Soyez précis dans vos questions. Testez votre dispositif avant de le déployer. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner. Formation, ressources, communauté de pratique. Pour en savoir plus ou vous faire accompagner par le F3E, rendez-vous sur notre site réseau f3e.org.